Pessar, mes amis. Pessar, Pessar, Pessar. Qu'est-ce que je voudrais vous dire dans Pessar? Je voudrais vous dire déjà que aujourd'hui, c'est le Seder, la nuit de l'ordre, où, comme vous avez vu dans le Roi Lion version Pessar, ils vont s'asseoir, ils vont se rappeler ce qui a été fait. C'est une tradition où on transmet, on raconte l'épopée de la sortie d'Égypte. Ce fameux jour, c'est le jour où on mange l'agneau. En tout cas, à cette époque-là. J'ai lu aujourd'hui quelqu'un qui disait que aujourd'hui on ne privilégie plus l'agneau, mais beaucoup plus peut-être le poisson ou une autre viande. Pourquoi? Parce que on justifierait ça en disant depuis que le temple a été brûlé. Mais moi je soupçonnerais plutôt autre chose. Moi je soupçonne, si on parle de poisson, vous savez, hein, l'histoire des ères, puisque c'est plutôt on sait que c'est le passage de l'ère du taureau à l'ère du bélier, ok? Et puis il y a le passage de l'ère du bélier à l'ère des poissons, ok? Bon, mais c'est pas trop le sujet. Ce que j'aimerais dire, c'est que l'agneau là, qui va être immolé, c'est un agneau qui était conservé depuis 4 jours. C'est un agneau gardé pendant 4 jours. Bon. Avant de. Maintenant, cet agneau, en tout cas, celui qui devait servir au sacrifice, tout ça, on nous dit que les sacrificateurs descendaient hors de la ville pour aller choisir. Ils allaient là où il y avait leurs élevages, tout ça, pour choisir l'agneau qui devait être immolé. On va choisir parmi eux lequel. Or, on sait que l'agneau ne devait pas avoir de défaut. Il ne devait pas avoir de défaut, cet agneau. Ok? D'où on sait que, bibliquement, dans le livre de Jean commence où Jean-Baptiste présente Yeshua en disant « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Il le fait 2 fois. Okay? Voici l'agneau de Dieu. Bon. Maintenant, quand vous lisez Jean 18, 38, Jean 18, 38 et Jean 19, 4 et 6, vous allez voir là-bas que 3 fois, Hérode va dire « Je ne trouve point de défaut, de crime en lui. » 3 fois, il va dire ça. Jean 18, 38, Jean 19, 4 et 6. Je ne trouve point de crime en lui. 3 fois, il le dit. Or, pour qu'une chose soit validée, il faut qu'elle soit répétée 3 fois. Donc, 3 fois, il vient donc de valider l'agneau. Il n'y a pas de défaut dans cet agneau. Il n'y a point de crime dans cet agneau. Donc, l'agneau va être immolé. L'agneau va être sacrifié. L'agneau va aller à la croix. Ok? En voyant la chose de cette manière-là, nous savons que la croix, c'est l'école. Nous savons que la croix, c'est l'école. L'école des secrets, l'école des mystères. L'école des secrets, l'école des mystères. Or, à Pessah, Dieu avait dit quoi? Que les enfants d'Israël devaient mettre du sang sur le linteau, mais du sang sur les montants à l'entrée de la maison. Le sang de l'agneau.
il verra le sang et il passera au-dessus. Okay. Pourquoi? Parce que c'est genre une nuit où le dévastateur va passer dans le pays. Le dévastateur va aller. Quand on dit dévastateur, c'est la mort. Ok? C'est la mort. C'est la mort qui va se répandre. Maintenant, il y a des endroits où la mort ne va pas entrer. Qui est-ce qu'on allait prendre dans les maisons? Qui mourait dans les maisons? C'était les premiers-nés. C'était les premiers-nés. Donc, on va dire les grands. Celui qui était l'aîné dans une maison, l'héritier, celui qui va devenir le prêtre de la maison, en fait, parce que c'est l'aîné qui est censé, quand le papa meurt, c'est l'aîné qui a la double portion, c'est lui qui va distribuer l'héritage. C'est donc le prêtre de la famille. Or, il est dit dans la parole que le sacrificateur est un envoyé de l'Éternel parce que c'est auprès de lui que l'on trouve la loi de l'Éternel. On trouve chez lui la parole de l'Éternel. Je vous ai dit l'autre jour, pendant l'Académie royale, que le sang était une métaphore, de même que l'huile. Le sang était une métaphore de la Torah de vie. La Torah qui donne la vie, l'enseignement. Donc le sang aux portes, c'est l'instruction. C'est l'enseignement, c'est la connaissance de l'agneau qui a été immolé. C'est-à-dire, on sait que c'est un agneau, un jeune, ok? C'est-à-dire qui va à l'école, qui est allé, quand il est immolé, c'est-à-dire qu'il va à l'école. Il a été immolé, donc il est allé à l'école. Il a été crucifié. Il a reçu l'enseignement des maîtres. Il a reçu l'enseignement. C'est ça en fait que ça cache. Donc c'est un agneau qui est mort à lui-même, qui est mort à son ancienne mentalité, qui est mort à la chair, qui est mort à son ancienne manière de voir les choses. Tu vois? De cette sorte que ce n'est plus lui qui vit. Désormais, il a présenté autre chose. Donc quand la mort, elle arrive, quand la mort arrive dans cet endroit, la mort voit déjà qu'ici, il y a un mort. Ici, il y a déjà un mort. La mort ne peut plus entrer, il y a déjà un mort. Quelqu'un est déjà mort à lui-même. Et il a donné la preuve. Il est mort à lui-même où? À l'école. Il est mort à lui-même où? À la croix. Puisque Yeshua nous parle de la mort de la croix. La mort dont il est question ici, il s'agit de la mort à l'école de Dieu. C'est l'instruction. Quand tu vas mourir dans les mains de tes maîtres, tu reçois leur instruction. Ta chair est percée. C'est de cette mort-là dont on parle. C'est de cette mort-là, puisque c'est Christ notre Pâque. Donc, c'est de cette mort-là dont on parle. Or, la Pâque, c'est quand Dieu vient, il apporte la mort. Christ, mystère de Dieu dans lequel sont cachés des trésors de connaissance et de sagesse. C'est une connaissance quand elle arrive, nous mourrons en nous-mêmes. Elle arrête notre vie dans la manière dont nous pensions. C'est-à-dire, tu as l'impression que tu meurs en fait. Et les gens n'aiment pas mourir. L'enseignement que j'apporte là, vous-même, il y a des domaines quand cet enseignement te dit non, Dad il exagère, moi je refuse. Parce que tu vois que non, là, mais là il me tue là. Est-ce qu'il réalise qu'il me tue? Ah non, moi je refuse. Ah non, moi j'ai mes rêves, moi j'ai mes projets d'avenir, moi j'ai mes idées, moi je veux devenir blablabla, blablabla. Donc ça arrive, ça apporte la mort. Maintenant, il y a ceux qui comprennent déjà le truc avant. Ils meurent déjà d'eux-mêmes. Ah, c'est où qu'il faut se coucher? C'est là. Ok, je me couche. Eux-mêmes,
Ils ont compris. On dit, car vous êtes morts. Mais car vous êtes morts là. Ah, mais votre vie est cachée avec Christ dans Dieu. Et quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Donc, ce n'est pas une mort qui s'arrête là. Parce que nous le savons, jusqu'après Pessah, le deuxième jour, après Pessah, donc le Pessah c'est le 15, donc à partir du 16, on commence à compter le compte de l'Homère. Bref, les 50 jours commencent. On entre dans la période de quoi? Des prémices. Les prémices commencent. Les prémices commencent, mes amis. Donc, qui dit prémices? Donc, on va aller jusqu'à Shavuot. Donc, c'est le temps de ceux qui étaient morts, les gens vont recouvrer la vie. Donc, c'est soit tu le fais de toi-même, soit ça va venir fracasser des maisons, en fait. Comme chez vous, vous n'avez pas voulu présenter quelqu'un, ben, on dévaste tout. Parce que cette mort vient chercher quelqu'un. Elle a besoin de quelqu'un. Elle a besoin d'un étudiant. Parce que si on trouve un dans une famille, tous les autres, on dit tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Donc, tous les gens de la maison, eux n'ont pas étudié. Eux, ils n'ont pas étudié. Mais ils doivent leur salut à l'agneau de leur famille. C'est-à-dire à l'étudiant de l'école de Dieu, de leur maison. On dit non, chez eux, ils ont quelqu'un. Donc, en termes juridiques de ces choses-là, en fait, les gens sont couverts juste parce qu'ils ont une relation avec toi. Juste parce que c'est ta famille. Juste à cause de ça. Ils sont sauvés, ils sont secourus à cause de ça. Donc, c'est hyper important de comprendre les données de ces choses dont nous sommes en train de parler. Quand toi, tu te tiens debout, moi quand je prie pour vous, comme je l'ai dit l'autre jour, et qu'à un moment donné, je prie aussi pour vos familles. Vos familles. Pourquoi? Parce que vous sortez de quelque part. Vous sortez d'une maison. Vous représentez des gens. Peut-être que ces gens ne croient même pas en Dieu. Tout simplement, ils n'en ont pas la connaissance. Donc, ils sont dans le voile. Ils sont voilés. Ils sont aveugles et compagnie. Mais ils vivent. Donc, c'est des animaux, en fait, qui peuvent un beau matin être détruits comme ça par un malheur, n'importe lequel les emporte. On peut même dire qu'il n'y a même pas de mal, en fait, à ça. Pourquoi? Parce que rien n'a été investi en eux. Rien n'a été investi en eux. Il n'y a aucune connaissance en eux. Les perles de la Shekinah, là, ça n'a pas été posé en eux. Donc, il n'y a aucune valeur intrinsèque, si on peut dire. Mais toi, maintenant, tu as été pris du milieu de ta famille. Tu deviens maintenant la personne en qui ces choses sont posées. Et à cause de la valeur des choses qui sont déposées en toi, ben, tous les autres là qui n'étudient pas, mais parce que c'est ta famille, ils bénéficient. Tant qu'ils sont avec toi, ils bénéficient de ta protection. Ils sont protégés par les choses que toi tu as accepté de prendre en toi. Ils sont protégés par ça. Tant qu'eux, ils vont te reconnaître comme membre de leur famille, tant qu'eux, ils vont te... Voilà, ils sont toujours avec toi, ils t'aiment, ils sont avec toi, etc., etc. Donc, ils bénéficient de la grâce qui est en toi. Eux n'étudient pas. Mais parce que toi, tu étudies, eux, ils vivent. Tu seras sauvé, toi et toute ta maison. On ne leur a pas demandé à eux de croire. Leur salut ne dépend même pas du fait qu'ils croient comme toi. Leur salut, c'est parce qu'ils sont avec toi. Parce qu'ils sont avec toi. C'est des gens qui sont avec toi, des gens que tu aimes. C'est les tiens. Des gens qui ont de la valeur pour toi. Voilà. Comme toi, tu as donné de la valeur aux choses de Dieu, Dieu aussi va donner de la valeur aux choses auxquelles toi, tu donnes de la valeur. Les choses que toi, tu valorises, il va aussi valoriser ça. Oh non, là-bas, ne touchez pas. C'est eux aussi, oui, eux aussi. Ok. Donc, comment je prie aussi pour vos familles, en fait.
pour les gens que vous représentez, qui sont quelque part sous cette grâce de manière... Eux-mêmes ne sont pas au courant. Eux-mêmes ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant. Mais ils sont, on prend soin d'eux. À cause de leurs représentants qui se tiennent devant moi. À cause de leurs représentants. Les Juifs ont été sauvés parce qu'Esther était devant le roi. Il y a des gens même, Esther ne les a jamais salués même. Ils n'ont jamais causé, ne les a jamais rencontrés. Mais c'est le peuple d'Esther. Donc, on ne peut pas tuer, on ne peut pas dire qu'on va tuer les Juifs et on va laisser Esther, non. On ne peut pas non plus tuer Esther, attends, c'est l'épouse du roi. Mais non, est-ce qu'Esther... Non, Esther ne veut pas qu'on tue ces gars. Bon, donc on ne va pas les tuer, les gars. Donc les gens sont sauvés à cause d'Esther. C'est vous, en fait, qui êtes le salut de vos familles. Parce que un agneau a été choisi dans une famille. Un agneau. Maintenant, on dit que si les gens de cette famille sont peu nombreux, on peut même dire qu'un agneau pour 2 maisons. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire, 2 familles peuvent être sauvées à cause d'une seule personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un de comprendre les choses dont nous parlons ce soir? Donc, ce fameux jour-là, un agneau qui a été choisi, un agneau qui a été prélevé, on l'a conservé là pendant 4 jours. Donc, et le 4e jour, cet agneau va être immolé. Ok.